Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 22 mai 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des résultats à venir, de beaucoup d'entreprises qui vont donner leurs résultats, surtout aux États-Unis avec Nvidia. Les chiffres économiques aussi qui vont influer notamment sur le marché britannique. On a l'inflation qui était en léger reflux en Grande-Bretagne. Également les actions du CAC 40 et puis les actions de la défense avec l'empire du milieu. Pourquoi l'empire contre-attaque? On a toujours la Chine qui est plutôt favorable à un redémarrage, même si on a eu des petites contradictions sur certaines valeurs du luxe, notamment aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on va voir. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors aujourd'hui, on a eu les données d'inflation sur la Grande-Bretagne, donc l'IPC, l'indice des prix à la consommation, et ils sont ressortis en légère hausse. On attendait plus 0,2 sur le mois et plus 2,1 sur l'année. On a eu plus 0,3 sur le mois et plus 2,3 sur l'année, c'est-à-dire qu'on a quand même un petit reflux de cette inflation qui peine à aller vers les 2%. On est mieux loti en Europe qu'aux États-Unis, mais il y a quand même toujours cette difficulté à les faire venir sur les 2% et en dessous. Ce qui met peut-être certainement un petit bémol à la baisse des taux de la banque britannique, Bank of England, je crois, pour une révision des taux à la baisse prochainement, c'est-à-dire suivre ce que risque de faire la BCE pour le reste de l'Europe. Donc on a ici la paire euro-dollar et forcément l'euro qui a perdu un peu face à la livre. La livre, on le voit quand ça descend, c'est l'euro qui perd, donc c'est la livre qui se renforce un peu plus. Donc le scénario qu'on avait d'un rebond de l'euro face à la livre, on va peut-être l'oublier parce que c'est donné sur l'inflation anglaise et pas forcément britannique et pas forcément le meilleur des timings. On va regarder aussi les indices pour voir toujours le X-Tracker Harvest 3 CSI 300. On est toujours ici dans ce beau rebond depuis le début de l'année. Donc toujours favorable à un redémarrage de la Chine. On n'a pas eu trop de données dernièrement, mais ce qu'on voit sur les indices est plutôt intéressant. C'est la même chose sur le Dow Jones Shanghai. On a eu ce gros rebond ici début février. Et on commence à aller chercher quand même des zones comme ça de plus en plus haut pour retourner un peu les indices. Donc les marchés chinois plutôt intéressants. On pense forcément au luxe, mais on a vu aujourd'hui que le luxe était pas terrible. On va en reparler. On va juste faire le CAC 40 avant. Le CAC 40 qui perd 0,6, un peu plombé par le luxe, mais qui revient. Et c'est maintenant que ça devient intéressant parce qu'on l'avait dit, après le nouveau plus haut, on allait vers une consolidation molle. C'est ce qu'elle a fait. On n'a pas perdu énormément. On le voit ici depuis le plus haut du 10 mai. On a perdu 2%. C'est pas catastrophique, surtout que c'est en 8 séances, en 12 jours. Donc c'est une conso molle. Et on revient ici sur notre oblique, l'oblique des plus bas, c'est ça qui est intéressant. Et également un peu une zone que j'aime bien, moi les 8100 qui a fait plusieurs fois office de support ou de résistance, on y revient. Donc c'est cette zone-là qu'on va jouer un peu et voir maintenant ce qui va se passer. C'est maintenant que ça va être intéressant pour voir un peu la tendance qui va se dégager sur le CAC. Est-ce qu'on va repartir vers le haut pour une croissance plutôt intéressante ou consolider un peu plus fort? On va regarder justement LVMH, notamment, non, c'est pas LVMH que je voulais voir, c'est Hermès. Hermès qui perd 4,25%, on le voit, avec un gros chandelier, on casse un petit support intermédiaire. Alors Kering, c'est pas forcément les plus intéressants, moins 1%, mais c'est pareil, une petite baisse. On va regarder plutôt aussi LVMH qui perd 2%. Et elle aussi qui casse un petit support intermédiaire à 768, mais qui revient ici sur un niveau intéressant. Les 747, quasiment la moitié du gros chandelier d'annonce de résultats. C'est la moyenne à 200 aussi qui est là, les petits pointillés roses. Donc potentiellement une zone de réaction. Il faudra voir ces 2 prochains jours si on arrive à réagir dessus ou pas. Sinon, on risque d'aller combler le gap et se diriger vers les 682. Ce qui est plutôt étonnant vu que la Chine est plutôt en train de repartir. Donc pour le luxe, ça pourrait être intéressant. Alors qu'est-ce qui explique la baisse du luxe?
bah, c'est Chanel hein, qui a annoncé des résultats et des résultats relativement moyens et des perspectives aussi un peu plus moyennes. Forcément, tout le secteur du luxe a été impacté par ces déclarations. Alors on verra si dans les chiffres et dans les semaines qui viennent, on aura effectivement une baisse des chiffres hein, sur les deux gros principalement, que ce soit LVMH ou Hermès. Moi, je pense qu'on aura quand même peut-être un début de réaction, mais si on ne l'a pas rapidement, oui, on pourrait peut-être craindre une baisse du luxe qui va pas forcément avec la tendance des marchés ces mois à venir. Donc c'est pour ça que personnellement, je suis un petit peu surpris par ces annonces de Chanel. On va regarder aussi, alors juste avant, il y a une Dassault Systèmes, hein, celle qui a le mieux réussi. On en parlait hier, je crois. Moi, je suis déjà sur Dassault depuis un moment. Et on joue hein, ce retournement qu'on avait matérialisé ici dans l'ellipse avec le petit dessin. On se rapproche de notre zone cible, hein, les 40.3. C'est une zone qui a fait échec, qui coïncide aussi avec la moyenne à 200. C'est celle-là qu'il va falloir casser. Mais sur un peu toutes les valeurs défense, guerre, ça va plutôt bien. On va pas les faire aujourd'hui, mais il y a notamment Dassault Systèmes, donc, mais aussi il y a aussi Thales qui est intéressante. On a aux États-Unis, on a RTX, on a Lockheed Martin aussi qui est bien. En Suède, on a Saab. Donc toutes ces valeurs-là sont plutôt favorables hein, à prendre maintenant dans le contexte actuel. On va parler aussi de Nvidia, parce que Nvidia, ils annoncent leurs résultats ce soir. Et donc, comme je crois que c'est la troisième plus grosse capitalisation, hein, Nvidia, tout marché confondu, donc c'est vraiment un poids lourd de l'économie. On le voit depuis 2 mois environ, ils sont en train de latéraliser un peu après une explosion. On en avait parlé ici hein, quand ils avaient cassé les 500, que c'était un bon prix d'achat. Derrière, elle a continué, elle a quasiment fait u x2. Hein. Et puis là, c'est ce qu'on attend avec une mini conso qu'on a eu durant le mois d'avril. Et puis après, elle rebondit. Et puis là, il y a les résultats. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur les résultats? Il faudra sûrement les exploser hein, pour casser à la hausse parce que les attentes sur Nvidia, elles sont plutôt énormes. Et puis, on va voir aussi ce que ça va impacter sur d'autres valeurs, hein, que ce soit les valeurs technologiques, mais aussi les valeurs semi-conducteurs. Ça peut peut-être continuer d'orienter le marché. Donc voir à la fois les résultats, voir les perspectives et comment le marché les digère. Est-ce qu'il trouve que ça va être assez ou pas? Ou est-ce qu'il va commencer à se calmer? Donc là, ça va être plutôt intéressant de voir ça sur Nvidia. Donc à la fin de la bourse aux États-Unis. Donc ça ferme à 22 heures. Donc ce sera un peu après, heure de Paris, forcément. On en reparlera demain. Euh, Toujours au niveau de la Chine, on a Alibaba. Alors la Chine là, qui va plutôt bien. Et il y a un partenariat hein, qui a été fait entre Alibaba et LVMH. Ça peut être intéressant. Maintenant, à court terme, il y a un petit reflux. Hein, c'est le pullback sur Alibaba. Mais pour moi, on a déjà signalé la cassure, les plus hauts et puis le retournement long terme aidé par l'économie chinoise. Donc je pense que toute cette période-là qu'on va vivre ces prochains jours sont certainement des prix d'achat plutôt intéressants sur Alibaba. Et je reste largement favorable à moyen terme hein, sur Alibaba. Moi, je suis déjà dessus et je verrai bien le titre progresser énormément en ce milieu et en cette fin d'année 2024. Donc, plutôt intéressant. On a les volumes aussi qui sont bien favorables. Donc, c'est une valeur sur laquelle on peut probablement se placer. On a également alors Moderna qui a explosé aujourd'hui. Moderna, je vous en parle souvent, hein, j'aime beaucoup leur catalogue notamment. Et alors, une des raisons de l'explosion aujourd'hui de Moderna, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont gagné un procès en première instance contre Pfizer et BioNTech contre des brevets hein, sur les vaccins à ARN messager, notamment contre le Covid. Donc, c'est plutôt une bonne chose pour le groupe Moderna et on le voit, hein, les marchés ont largement acheté. On a ouvert ici à 143, on en est à 157 à la mi-séance et on se rapproche de l'objectif court terme hein, qui était les 163. Maintenant Moderna, ça va continuer de bien bouger, mais on n'est pas à l'abri hein, d'une envolée peut-être sur le titre. Et on parlait surtout des 200, hein, probablement à moyen terme
ou à la fin de l'année. On a déjà fait une belle progression sur les titres. On en est à environ 54% sur Moderna, c'est bien, mais il y a encore certainement pas mal à aller chercher. C'est une valeur qui est en retournement long terme et qui, avec le catalogue qu'elle a, devrait continuer de performer. Donc les replis seront plutôt à acheter selon moi. Et si on est moyen long terme, il n'y aura pas grand-chose à faire. Et on va faire, je crois qu'il y avait quasiment pas, il y avait une ou deux valeurs abonnées en plus. On va regarder rapidement. Hop. Alors il y avait Abionyx Pharma. Alors ouais, sur Abionyx, on a raté un peu le gros chandelier là, le deuxième. Donc oui, il y a des gros volumes, il se passe peut-être quelque chose, mais on continue de buter ici sur la moyenne à 200. On n'arrive pas véritablement à dépasser. On peut noter éventuellement un petit canal hein, entre les deux obliques blanches ici. On a cassé un autre canal dernièrement, hein, c'est la première ici, cette oblique blanche là, et éventuellement un retournement long terme à voir, mais sur Bionyx, c'est une biotech qui est assez volatile et qui a quand même du mal à partir. On le voit dernièrement, à chaque fois qu'elle fait des grosses journées, derrière ça rend un peu tout. Moi, je préférais les voir ici, hein, entre les 1,10 et les 1,18 en gros par là. Donc sur son canal, son petit canal haussier qu'elle a fait dernièrement pour reprendre appui et puis tenter quelque chose après. Là, rentrer maintenant, ce serait pour viser plus du moyen terme et avec quand même une possibilité d'avoir pas mal de moins-value latente pendant un moment. Donc je pense que c'est pas le meilleur des timings sur Abionyx. Biomérieux, ils sont en train d'essayer de tenir leur 94.2, là, leur support. Faut attendre de voir si ça tient. Si ça tient, on sera toujours positif. Sinon, on ira peut-être sur les 89. Il nous faut encore au moins 1 ou 2 jours hein, pour avoir la réponse. Fermental, il continue de baisser, mais le potentiel hein, d'explosion, il est toujours là sur Fermental. Ça reste spéculatif, donc attention. Groupe Crit, rien de nouveau. Hein. On se rapproche en moyen long terme de la phase de congestion. C'est pareil, ça demande encore pas mal de travail. IMS and Earth, bah, ça commence à consolider un peu ce qu'on avait dit. Hein. Après la grosse explosion, ça va revenir un peu à la moyenne. Donc il va falloir du temps. Mais ça se rachètera peut-être hein, dans quelques jours. Nexity, on se rapproche des 13 et de la zone de gap. C'est celle-là qu'il va falloir voir la force. Hein. Est-ce qu'on y arrive facilement ou est-ce qu'on fait un échec dessus ou juste avant euh, Pour l'instant, on n'est pas loin, mais on n'y est toujours pas. Donc on est toujours baissier. Sur OVH, alors il y a un petit support ici à 5,86. Hein, on s'en rapproche. Il y a pas mal de volumes, mais c'était surtout des volumes, on le voit à la vente. Et puis dernièrement, ouais, les volumes qui sont maintenus pour une accumulation au-dessus de support. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça reste quand même largement baissier. Donc a priori, c'est du rebond technique à jouer dans un premier temps uniquement pour peut-être, alors au mieux, ce serait taper la moyenne à 200 ici pour aller chercher à 37%. Et c'est monstrueux. Mais c'est super volatile et puis ça peut aller aussi dans l'autre sens. Hein. Donc attention sur OVH, c'est hyper spéculatif. Sur Score, ah, bah, il y a eu des dividendes sur Score, ça veut tout refaire. Pas eu le temps de le faire. Hop. Allez, on va tout virer. Si j'y arrive. Et donc sur Score, on a. Ah oui, ce gap baissier hein, qui est un peu ennuyeux. Et derrière, on revient ici. Mais on revient sur la moyenne finalement. On a fait plusieurs échecs ici sur les 29,48. Hein, c'est ce qu'on retrouve dernièrement ici. Derrière, on fait un gap. Ça a été un peu avec des résultats moyens hein, sur Score. Donc ça a annihilé un peu la capacité à défoncer la résistance et à continuer la tendance. Donc je pense que même si on a un achat ici, c'est pour du long terme. Sinon, à court terme, on va peut-être même aller sur les 25-35. On est toujours quand même dans une phase plutôt de retour à la moyenne et de consolidation sur le titre. Donc ça me semble pas forcément la meilleure des choses de rentrer maintenant hein, sur Score. Sauf si on a des visées plutôt long-termistes.
Et enfin, Xpeng, on surveille Xpeng, hein, elle donne quand même pas mal de signaux intéressants, notamment sur les volumes, hein, les volumes hier sur résultat. Et puis, malgré la grosse mèche haute, aujourd'hui, on rend pas. On se maintient sur ces niveaux-là. Donc, on peut espérer, hein, ce scénario-là qu'on avait fait. Ça demande encore pas mal de travail, pas mal de chandeliers, pas mal de mois, hein, une confirmation que l'économie chinoise va mieux. Et puis, on aura peut-être enfin ce démarrage sur le constructeur de véhicules électriques et hybrides. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, hein, à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai. Bon trade, à plus.